Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prophétie biblique Histoire oubliée. Aujourd'hui, on va voir les personnages de la Transfiguration et on va voir que Jésus discute avec Moïse et Élie. Donc, on va essayer de déterminer pourquoi c'est ces deux personnages-là qui apparaissent avec Jésus sur la montagne. Dans les vidéos qui vont suivre, on va commencer notre discussion sur les fêtes de l'Éternel et le rôle de chacune des fêtes va être expliqué un à un. Donc, on va commencer tout de suite avec le passage dans Luc 9, le passage sur la transfiguration. On va lire comme suit au verset 28. Luc 9, 28. Et il arriva, environ 8 jours après ce discours, qu'il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'aspect de son visage fut altéré, et son vêtement était blanc et resplendissant. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, qui étaient Moïse et Élie, qui apparurent avec gloire et parlaient de sa mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Et on a vu dans les vidéos précédentes que le mot qui est là, lorsqu'il dit de quoi il parlait, en fait, il parlait de l'exode. C'est le mot exode qui est là. Et il parlait de l'exode qu'il devait accomplir à Jérusalem. Et ça, il va avoir un lien qu'on va pouvoir faire avec les auteurs du récit. Jésus ici parle de ce sujet-là avec Moïse et Élie. C'est assez facile d'identifier pourquoi Moïse est là, parce que lui, il représente le commencement de l'Alliance. Moïse, c'est le personnage qui représente le début de la loi. C'est pas pour rien qu'on appelait ça la loi de Moïse. Moïse est celui qui a orchestré l'exode des Hébreux du pays d'Égypte. Donc, il les a fait sortir du pays d'Égypte pour les conduire vers le pays promis. L'exode, dans les moindres détails, c'est un type de qu'est-ce que va faire le Messie, puis on va pouvoir constater ça au fur et à mesure que notre étude avance. Donc, Jésus ici parle avec celui qui a inauguré l'alliance. Le deuxième personnage, c'est Élie. Pourquoi Élie? Élie, c'est un petit peu plus difficile à cerner pourquoi c'est lui qui est là, pour nous aujourd'hui en tout cas. Élie représente la fin. C'est la fin de l'alliance. Élie, c'est la seule personne dans la Bible qui durant son histoire, a retourné à Horeb, puis qui est le lieu où Moïse avait reçu la loi et cette alliance-là. Donc, les deux visiteurs du Sinaï sont ici présents avec Jésus. Ça, c'est pas un addon. Il y a quelques versets dans la Bible qui vont nous guider vers Élie et pourquoi c'est le signe de la fin, mais c'est surtout la croyance hébraïque qui va nous amener à comprendre ce résultat-là, qui va nous amener à comprendre qui représente Élie et qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire-là. La nation juive s'attendait à la venue d'Élie. Élie devait venir et il devait précéder et annoncer la venue du Messie. Selon la Bible, dans Malachie, Élie va revenir à la fin de l'âge. Et ça, c'est pas la fin comme nous, on l'interprète généralement. On a vu dans le vidéo 3 et 4 de cette série-là que Jésus lui-même est venu à la fin de cet âge-là. Lorsque les temps ont été accomplis, Jésus est venu dans le monde. Et c'était la fin d'un certain âge. Et c'est ça qu'on va voir. Et Élie est là pour représenter cette fin-là. Le verset dans Malachie qui parle d'Élie, c'est au chapitre 4, verset 5, et il dit, « Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Donc, nous, on a peut-être un petit peu de misère à constater deux vérités qui sont dans ce passage-là. Il y a une contradiction dans la compréhension juive et il y a une contradiction dans ce passage-là avec notre doctrine souvent. C'est le fait que le salut apporté par le Messie, c'était pour être un jour merveilleux, mais la tradition rabbinique avait de la difficulté à comprendre un certain paradoxe parce que le jour du Messie ou le salut qui est apporté par le Messie est souvent mis en parallèle avec
le jour du jugement. Puis nous, aujourd'hui aussi, on a de la difficulté à comprendre ce paradoxe-là. Le salut puis le jugement, ils sont reliés dans la plupart des prophéties messianiques. Et les commentateurs aujourd'hui, souvent, ils vont dire, ben là, ce verset-là est coupé ici, et ça, c'était quand Jésus est venu la première fois, et là, c'est quand il va revenir. Ou ils disent qu'il y a vraiment un grand gap entre le jugement et la venue du Messie, mais c'était pas si réel dans la tradition rabbinique. Les rabbiniques comprenaient que la venue du Messie était pour effectivement emmener en même temps un jugement. On va regarder quelques textes là-dessus. C'est pas des textes bibliques, c'est un texte qui est tiré du Talmud et qui ont été tirés du Sanhédrin 98a et 99a. Et la façon que le Talmud fonctionne, c'est que les rabbins discutent entre eux autres et se relancent avec des énoncés. Alors, on va aller voir un peu deux de ces discussions-là qui sont rapportées dans le Talmud de Jérusalem. Ulla dit que le Messie vienne, mais après ma mort, afin que je ne le voie pas, car je crains les souffrances qui précéderont sa venue. Donc, on voit ici qu'il y a certains rabbins qui disaient, j'ai hâte que le Messie vienne, mais j'espère que ce ne sera pas sous mon vivant parce qu'il y a certaines souffrances qui viennent avec ça. De même, Rabat dit que le Messie vienne, mais après ma mort, afin que je ne le voie pas. Rav Joseph dit que le Messie vienne et j'aurai le privilège de m'asseoir à l'ombre des excréments de son âme. Je suis prêt à subir toute la douleur et la disgrâce associée à son arrivée. Donc, les rabbins avaient hâte que le Messie arrive, mais en même temps, il y avait comme un déchirement là parce qu'ils savaient que selon les prophéties bibliques, il y avait une contradiction sur la venue du Messie. Le salut était pour être là, la délivrance, mais en même temps, il y avait une certaine douleur qui était pour être associée avec la venue du Messie. On va voir un autre texte rabbinique sur le sujet. Rabbi Yohanan lui dit, au contraire, la raison qui m'inquiète est qu'il est écrit que en ce qui concerne le jour de Dieu, demande maintenant et vois si un homme enfante. Pourquoi donc vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail et tous les visages verdissent? Ça, c'est un passage qui est tiré de Jérémie 30 au verset 6. Et là, un autre rabbin répond, c'est une référence à celui à qui toute force est sienne. C'est comme si même Dieu souffrirait comme une femme en travail à cause des troubles du peuple juif. Et là, il continue. Et que signifie la phrase « et tous les visages virent au vert » Et là, Rabbi Yohanan dit « La référence est à l'entourage céleste, c'est-à-dire les anges, et à l'entourage terrestre en bas, c'est-à-dire le peuple juif, qui souffriront tous au moment où le Dieu très saint dira « Celui-ci, le peuple juif est mon ouvrage, et ceux-là, les gentils, sont mon ouvrage. Comment les détruirai-je ceux-ci à cause de ceux-là? » Il semble que le Dieu très saint ne fait pas de distinction entre le peuple juif et les gentils. C'est pourquoi Rabbi Yohanan était préoccupé par la venue du Messie. Donc, pour les Juifs, il était pour avoir un changement qui était clair dans l'élection que Dieu avait faite. Donc, il voit une souffrance qui pourrait être associée au peuple juif parce que Dieu était pour intégrer les gentils dans l'élection. Et ça, c'était pour être fait par la venue du Messie. Donc, la fin de la loi et des choses telles que les rabbins les connaissaient à cette époque-là va être apportée par le Messie. Puis ça semble être une chose qui est redoutable pour les messies, pour les rabbins. Eux, ils ne voulaient pas nécessairement voir ce jour-là. Le livre de Malachie prophétise le retour d'Élie, puis il dit exactement à peu près ces mots-là. Il dit « Avant la venue du jour grand et terrible de l'Éternel », faisant de lui un signe avant-coureur du Messie et en même temps un annonciateur de l'eschaton, donc un annonciateur de la fin de l'ère ou de la fin de l'âge. Les commentateurs ont dit que l'apparition de Moïse représentait la loi, tandis que
l'apparition d'Élie représentait les prophètes avec Jésus sur la montagne. On va aller voir Élie. Élie était un type de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus dit que c'est lui l'Élie qui devait venir. On voit ça dans Matthieu 11, 10. Et Jésus dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Maintenant, dans Matthieu 5, 17, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Et Jésus est en train de dire, moi je suis pas venu pour abolir la loi. C'est pas moi qui vais abolir la loi par ma venue. Avant que la loi passe, ou avant qu'il y ait une seule petite chose qui change au sujet de la loi, il va falloir que le ciel et la terre passent. Et pour ça, mais que le ciel et la terre passent, enfin, la loi va passer et tout va être accompli. Ça, je le dis dans mes mots, mais c'est un peu ça qu'on peut lire dans ce passage-là. On va voir un passage en parallèle qu'on a déjà discuté dans des vidéos précédentes. C'est Apocalypse 21. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et Jésus de dire dans le verset d'avant, il dit, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne va pas passer un seul trait de lettre de la loi. Et là, Jean, dans Apocalypse 21, voit la nouvelle Jérusalem, la nouvelle alliance, et elle apparaît au moment où le premier ciel et la première terre ont disparu. Alors c'est là que la fin de la loi est arrivée. C'est lorsque le ciel et la terre ont passé, lorsque Jérusalem et le temple ont été détruits en 70, après Jésus-Christ, laissant libre cours à la nouvelle Jérusalem, à la nouvelle alliance. Il n'y avait plus aucun des anciens outils de la loi qui subsistaient. Dieu avait détruit le temple. La vieille Jérusalem qui tenait ses enfants captifs avait été détruite. Et là, la nouvelle Jérusalem apparaît et la loi est enfin passée. Elle descendait du ciel auprès de Dieu et c'est l'épouse de Christ. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse ici à deux groupes de personnes peut-être qui m'écoutent. Pour les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui entendent dire ça et qui se disent c'est faux, Apocalypse 21 n'est pas accompli. Ils disent que c'est pas encore accompli puis qu'ils attendent encore cette nouvelle Jérusalem-là qui va descendre. Si le premier ciel, la première terre n'est pas encore disparu, vous êtes encore sous la loi. Selon vous, le ciel et la terre n'ont pas encore passé et tout n'a pas été accompli. Donc, selon Matthieu 5, 17, la loi est encore là pour vous. Vous devez obéir à la loi. Pour les judaïsants maintenant, il y en a qui écoutent puis qui sont contents d'apprendre ça, puis ils pensent que ceci leur donne raison, puis ils veulent pratiquer le sabbat, la circoncision, la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a plus de temple. Dieu l'a détruit. Alors, ça vous met vous aussi dans un dilemme. Ça vous met vous aussi dans une situation où vous n'avez pas raison. Si la loi est encore là, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus pratiquer la loi? Vous voulez pratiquer le sabbat comme le prescrit la loi, sans y en enlever aucun iota? Vous devez sacrifier 2 agneaux par jour. C'est ce que Deutéronome 28, 9 prescrit. Que le jour du sabbat, vous devrez offrir 2 agneaux à toutes les fois, à tous les sabbats. On peut même aller plus loin. Ceux qui ne pratiquent pas le sabbat tel que prescrit, ceux qui profanent le sabbat, dans Exode 31, 14, ça dit qu'ils doivent être mis à mort. Donc, pour les chrétiens qui attendent encore, vous êtes encore sous la loi si vous avez raison. Puis pour les judaïsants qui écoutent, si vous avez raison et que vous devez pratiquer la loi, vous ne pouvez pas le faire correctement.
et il y a déjà des iotas de la loi qui sont passés parce que vous ne pouvez la pratiquer. C'était juste une parenthèse que je voulais faire en passant. Dans la tradition juive, Élie, c'était le précurseur du Messie. Puis Élie était plein de zèle pour la cause de Dieu. Puis il apportait un jugement sur ceux qui désobéissaient. On l'a vu tantôt, c'est le même passage, qu'Élie, c'est le prophète annonciateur de la fin. Les Juifs l'attendaient parce qu'il était précédé, il devait précéder le jugement. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Puis là, il dit, voici, je vais envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Alors, le prophète ici met Élie en relation avec Moïse et la loi. Et c'est ces deux personnages-là qu'on retrouve sur la montagne avec Jésus. Le jour grand et redoutable de l'Éternel, Jean-Baptiste annonçait aussi ce jour-là. On ne voit pas tellement le message qu'il proclamait. Jean-Baptiste disait aux gens de se repentir, mais on voit dans son discours avec les pharisiens et les sadducéens que de quelle nature était ce jugement-là. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir? Donc Élie parle de colère à venir. Il dit, produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que même de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Et là, Jean-Baptiste dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne va pas produire de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Et Jean-Baptiste parle du jugement et il dit, déjà le jugement est à la porte. Et tous ceux qui vont désobéir ou qui ne vont pas se repentir vont être coupés et jetés au feu. Les pharisiens et les sadducéens savaient exactement de quoi Jean parlait. Les religieux attendaient ce jour de la colère-là, puis ils en tremblaient. Où se trouve l'annonce de ce jour de la colère? On le trouve au sein de l'Ancienne Alliance elle-même. On va voir ça dans Deutéronome 28. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts. Parce que tu n'auras point servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur dans l'abondance de toutes ces choses, tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Il continue en disant, l'Éternel fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, qui mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois exterminé, qui ne te laissera de reste ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de tes vaches et de tes brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles, hautes et fortes, sur lesquelles tu te fiais, tombent dans ton bon pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et dans tout le pays. Et là, ce jugement-là, qui faisait partie de l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse au départ, Élie est là à la fin parce que c'est ce jugement-là qui s'en vient. C'est la destruction des choses qui appartiennent à l'ancienne alliance, à la malédiction de l'alliance. Josué a dit la même chose, on l'a vu ça aussi. Et voici, reconnaissez donc qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a prononcées sur vous. Tout s'est accompli pour vous, il n'en est pas tombé un seul mot. Et là, il dit, et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites sont arrivées, il arrivera de même que l'Éternel fera venir sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Les Juifs attendaient déjà cette fin-là. Les rabbins attendaient cette fin-là. Ils attendaient ce jour du jugement-là.
Et ce jour du jugement-là est arrivé lorsque Jérusalem a été assiégée et que le temple a été détruit. C'est ça la fin qu'annonce Jean-Baptiste. C'est cette fin-là qu'annonçait Élie. Donc, Moïse, c'est le représentant du commencement de l'Alliance et Élie, c'est le représentant de la fin de l'Alliance. Moïse annonce le commencement de l'Alliance, Élie annonce la fin de l'Alliance. Ils sont présents tous les deux avec Jésus pour parler de la manière dont il va faire sortir le peuple-là de cette alliance-là. Il parle de l'Exode, c'est de l'Exode qu'il parle. Jésus va accomplir l'exode de l'ancienne alliance, puis il va diriger son peuple vers une nouvelle alliance, puis ce processus-là va s'étendre bien au-delà de sa mort. Sa mort à Jésus, c'est seulement le début de l'exode. En conclusion, l'exode de l'ancienne alliance de Jérusalem va commencer par la mort de Jésus sur la croix à la Pâque. C'est lui l'agneau, c'est le sang qui couvre les linteaux de la croix pour notre salut, pour nous protéger de la mort. Mais cet exode-là va se finir par la destruction de Jérusalem et du temple, et ça va mettre fin pour de bon à l'ancienne alliance, et ça va donner naissance à la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem, qui est notre mère, celle qui est libre. Jésus, par sa mort, va délivrer son peuple de l'esclavage de l'ancienne alliance, de l'ancienne Jérusalem et de ce qu'elle représente, puis il va nous conduire et introduire dans la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem. Moïse et Élie discutent avec Jésus parce que ce sont les symboles qui représentent le début et la fin de l'alliance lévitique. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et les prochaines vidéos, on va commencer notre étude sur les fêtes de l'Éternel et sur le calendrier juif. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se revoit bientôt. Bonjour.